Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin de partager une fois de plus avec toi dans cette édition spéciale le mode de vie d'un enfant de Dieu. Notre thème aujourd'hui c'est la solidarité. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards une fois de plus vers toi, la source de la vie, car nous implorons ta présence, nous implorons ta grâce. Nous souhaiterions, Seigneur, te ressembler. Aussi cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons une vidéo qui montre, cela ressemble à des hyènes qui étaient en train de déjeuner. Et soudain, un lion est venu vers eux. Surpris, ils ont cherché à s'enfuir. Mais le lion a attrapé l'un d'eux. Les autres qui s'étaient éloignés sont revenus. Timidement, et chacun a essayé de mordre le lion quelque part qui ne lâchait pas prise. Mais eux aussi, ils étaient déterminés à délivrer leurs compagnons de route. Après quelques minutes, le lion s'est résigné. Il lâcha prise. Pourquoi je te parle de solidarité? Un jour, Jésus s'adressant à son auditoire, leur dit, regardez les oiseaux du ciel. Jésus incita ces personnes à regarder comment vivent les animaux. Et à travers cette petite vidéo, ces hyènes sont plus petites que le gros lion. Mais il fallait venir en aide à celles qui sont en difficulté. Ces hyènes représentent tes connaissances, les membres de ta famille, tes amis. Quel est ton regard sur eux? Que fais-tu quand ils sont acculés, maltraités, injuriés? Que fais-tu? Notre société inculque aux gens, lorsque tout va bien, on accepte les invitations. On invite des personnes qui ont pignon sur rue. Mais quand une personne rencontre une difficulté, elle devient comme un pestiféré. Et à partir de ce moment, on lui jette des pierres. On dresse sur son dos des usines à sucre. Ce comportement est-il compatible avec ce que nous avons vu dans la vidéo? Que dois-tu faire quand une personne est en difficulté? Tu comprendras que cette édition spéciale vient en droit de fil juste après celle où Pierre Bosman a pris la défense de son épouse qui était forte et qui a reçu ce cadeau, un don pour faire de la chirurgie esthétique. Quand une personne, un proche, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, que dois-tu faire? Lisons d'abord dans Galates chapitre 6, au verset 2 ce qui suit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ah, tu es contente, hein? Tu es content? Ah, mais tu vois, il faut porter les fardeaux les uns des autres. Moi, c'est un fardeau, quand je la vois grosse comme ça, je veux la voir maigrir, donc je vais tout faire pour qu'elle maigrisse. Tu as animé de bonnes intentions. Quel exemple Jésus nous a-t-il laissé? Comment aider les personnes
D'abord, chacun est né libre. Et cette liberté permet de faire des choix. Il existe des personnes qui se sentent très bien quand elles sont fortes. D'autres qui sont minces veulent prendre du poids. Et ça me rappelle une expression aux Antilles qui dit « Les roches qui sont à l'intérieur de la rivière veulent sortir et celles qui sont dehors veulent entrer dans la rivière. » Qu'importe. Quand une personne est dans une situation, comment l'aider? Allons au livre de Luc chapitre 18 et nous lisons les versets 35 jusqu'à 43. Je m'arrêterai en cours de route. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » On s'arrête ici. Jésus passe à Jéricho. Et quand tu regardes bien, le livre de Luc se compose de 25 ou 26 chapitres, 24 chapitres. Autant pour moi. 24 chapitres. Nous sommes au chapitre 18. D'accord? Ce qui veut dire que Jésus est pratiquement à la fin de son ministère terrestre. Il se dirige vers Jérusalem, où il sera arrêté, mis à mort. Et c'est pour la dernière fois que Jésus passe à Jéricho. Voici un homme qui est aveugle, qui l'interpelle. Aie pitié de moi. Vois-tu, c'est l'homme qui fait la démarche vers Jésus, qui l'appelle. Jésus s'arrête. Il ordonne qu'on l'amène vers lui. Tu vois que tu as quelque chose à faire. Hein? Et quand il arrive près de Jésus, en le regardant, on voit qu'il est aveugle. On voit que sa tenue vestimentaire révèle qu'il dort pratiquement dans des lieux pas trop propres. On suppose qu'il n'a pas d'épouse, il n'a pas de famille, parce qu'il ne serait pas là en train de mendier. Pourtant, Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répond que je recouvre la vue. Vois-tu, quand tu me dis que j'ai parlé à telle personne parce que je l'aime, Jésus t'indique comment aider les gens. Jésus aurait pu dire, je suis Jésus, le sauveur du monde, j'ai vu que tu es aveugle, recouvre la vue. Mais qui t'a dit que je veux recouvrir la vue? Jésus a attendu que l'homme exprime son besoin. Si quelqu'un ne te fait pas part de sa souffrance, de son désir, as-tu le droit de venir lui imposer ta vision des choses? Tu vois qu'elle doit perdre du poids, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle veut perdre du poids? Vois-tu, Jésus a laissé une mission à ses enfants. Quelle est cette mission? Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La seule mission que Jésus t'a donnée, c'est de prêcher l'évangile. Et si tu passais du temps à prêcher l'évangile,
tu ne verrais jamais que X est grosse. Tu t'occuperais de tes affaires. Prions. Seigneur, certaines personnes dans une intention qui pour elle est noble ont commis des erreurs, ont provoqué des séparations, des souffrances. Mais à la lumière de la parole de Dieu, de nous aider à compter de ce jour, de ne plus faire de suggestions aux gens sur leur goût, mais les laisser s'exprimer. Seigneur, merci de nous donner la sagesse d'en haut et permet que nous puissions passer plus de temps à lire la Bible, car ce n'est qu'ainsi que nous connaîtrons ce que tu attends de nous. Merci de nous entendre et de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te continue dans ta progression. Je te souhaite une bonne journée.